Bonjour à toutes et à toutes, voici donc la petite vidéo pour vous présenter certaines applications que vous pourriez ajouter sur vos pages. Donc pour voir déjà si vous avez des applications ou pour voir si une page est reliée à des applications, depuis la page, il suffit de descendre ici sous le nombre de mentions j'aime et de découvrir ici l'onglet concernant les applications. Donc vous voyez que par exemple sur ma page, il y a un formulaire de contact et une application qui renvoie sur Twitter. En cliquant ici sur le formulaire de contact, on arrive directement sur une page qui vous annonce les différents moyens de me contacter, les différents liens avec éventuellement d'autres réseaux sociaux et un endroit où on peut me laisser un message avec l'adresse mail de l'utilisateur de Facebook qui vous permettra après de rentrer en contact directement avec lui. Voilà, donc on va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce type de d'application. Donc on va reprendre cette page là qui va servir de test. Donc là on est sur une page test, vous tapez ici dans le moteur de recherche de Facebook contact. Je vous invite à aller voir plus de résultats pour contact et de sélectionner dans le type de résultats uniquement les applications. Vous allez avoir ici une liste d'applications disponibles par rapport à des formulaires de contact. Moi, j'utilise Contact Tab qui malheureusement est en anglais, mais qui offre surtout une fonctionnalité qui est intéressante puisque c'est une application qui est totalement gratuite. D'autres applications peuvent être payantes au bout d'un certain laps de temps ou peuvent proposer plusieurs formules dont certaines payantes. Voilà, donc celui-ci est très simple, donc il suffit de cliquer ici sur utiliser. Il va falloir passer de votre page à votre compte, donc utiliser en tant que compte. Vous arrivez donc sur la plage de l'application et il suffira de faire glisser votre souris jusqu'ici et cliquer sur ajouter l'application. Il va vous demander de choisir ensuite votre page et d'ajouter un onglet de page. Voilà, l'opération est terminée. Alors attention, il ne vous met pas de confirmation. Pour être sûr qu'effectivement votre application a bien été ajoutée, il suffit de cliquer ici sur votre petite flèche, de retourner sur votre page et en descendant ici, vous voyez qu'effectivement votre application a été ajoutée. La première des choses que vous pouvez faire, c'est ici gérer vos onglets. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'onglets, donc le journal, vos informations supplémentaires, vos photos et les avis qu'il pourrait y avoir sur votre page. Je vous invite ici à cliquer sur plus et à gérer vos onglets. Si effectivement des applications peuvent être vous faire en sorte que vous ayez plus de contact avec des gens et que les gens puissent réserver, ça peut être effectivement intéressant de les mettre en avant. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire glisser tout simplement l'onglet pour qu'effectivement votre application apparaisse ici, mais également ici. Vous voyez que quoi qu'il en soit, l'onglet journal et l'onglet à propos restent de toute façon systématiquement. Ici ensuite, il suffit de cliquer sur contact pour avoir le formulaire qui va vous demander un certain nombre d'informations pour compléter les informations. Vous pourrez rentrer le nom de votre entreprise, votre adresse email, votre site internet, différents logos, etc. Vous pourrez également mettre des liens avec les autres réseaux sociaux sur lesquels vous êtes également présent. Voilà, donc là je vous les laisserai le remplir en fonction de vos propres informations. Une deuxième application qui peut être intéressante, c'est proposer de la réservation en ligne. Donc je vais vous faire voir tout de suite l'application sur une autre page. Donc ici, pour retrouver la page, il suffit de taper résidence chlorophylle ici et vous avez la résidence hôtelière Chlorophylle qui est une page sur laquelle apparaît cette application qui s'appelle Book Réservation. Si vous cliquez ici directement sur la réservation, ça va vous permettre d'arriver directement
sur la page qui va vous permettre de réserver. Donc vous pouvez voir que l'utilisateur peut mettre sa date d'arrivée, sa date de départ. Vous avez un petit descriptif ici de l'hôtel. Vous pouvez mettre le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, etc. Vous pouvez inscrire également des tarifs spécifiques pour les fans qui vous suivent. Mais l'utilisateur de Facebook devra être fan de votre page ou voir les tarifs ici standards. Donc on va changer les dates puisqu'effectivement ils n'ont plus de disponibilité. On va mettre en semaine, a priori il y a toujours moins de monde. Voilà. Et ici vous pouvez directement réserver une chambre individuelle en fonction des dates. Et vous pouvez voir qu'effectivement, l'utilisateur va pouvoir choisir le tarif, il va pouvoir choisir sa chambre, il va donner ses informations et il va pouvoir directement payer en ligne. Voilà en ce qui concerne cette application. Donc pour aller pour pouvoir récupérer cette application, il suffit de taper sur votre moteur de recherche rezae.com. Voilà. À ce moment-là, vous arrivez directement sur ce site. Il suffit de créer votre compte. Vous pouvez bien évidemment étudier comment est-ce que ça fonctionne. Je vous rappelle que cette application est gratuite. Vous ne payez par contre qu'une commission à chaque fois qu'une réservation est faite par cet intermédiaire, qui est de l'ordre de 1 € hors taxe par personne, par nuit ou par couvert, en fonction de ce que vous allez mettre sur cette application. Dernière application que je souhaitais également vous montrer, une application que vous pourrez retrouver sur une des pages qui s'appelle Petite Bulle d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Non, ça, comme ça, il ne va pas le trouver. Voilà, donc c'est un site de voyage. Et là, effectivement, lorsqu'on va voir les applications, vous voyez Instagram. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant si vous avez un smartphone, que vous avez installé cette application sur votre smartphone, que vous prenez des photos de votre structure, des alentours, des choses que l'on peut faire autour de vous, et que vous travaillez les photos, puisqu'effectivement cette application est très intéressante pour ajouter des bordures, pour transformer votre image avec des couleurs sépia, etc. Ça peut être aussi intéressant d'inciter des touristes à prendre des photos avec cette application sur leur smartphone et de la poster sur votre compte Instagram personnel. Et à ce moment-là, les photos seront récupérées directement ici sur Facebook. Voilà, dernière chose que je souhaitais pouvoir vous montrer, c'est pour effectivement supprimer une application. Donc lorsque vous avez ici, on va retourner sur la page ici, vous avez effectivement des applications et puis vous apercevez qu'effectivement l'une ne vous convient pas ou ne vous satisfait pas. Il suffit d'aller dans paramètres, ici dans applications, on retrouve ici la liste des applications et il suffit de cliquer ici sur la petite croix pour supprimer votre application. Voilà quelques applications utiles. Il en existe beaucoup d'autres. Tous les grands sites proposent un certain nombre d'applications, soit sur mobile, soit sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Donc utilisez-les. Vous pouvez utiliser ici le moteur de recherche en tapant un mot-clé pour retrouver les applications et n'hésitez pas de les tester, etc. et de partager ces performances éventuellement avec d'autres personnes. Voilà, bonne application et à bientôt. Au revoir.